Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BNB, donc on fera vraiment une analyse long terme, moyen terme, court terme, puisque ça fait un moment que j'ai pas fait une analyse sur le BNB, donc voilà, on verra si c'est une zone intéressante pour faire de l'investissement long terme ou non. Alors, déjà, d'un point de vue investissement, donc à commencer sur le plus long terme, hop, on prend notre Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, et on se trouve en dehors de notre zone de rechargement de longue, donc en dehors des 0,118, 0,786. Pour moi, pour de l'investissement long terme, ça veut dire vraiment on vise sur du 2 à 5 ans au minimum, je préfère avoir des entrées dans cette zone de rechargement. Alors vous allez me dire oui, on n'est pas très haut pour quelques pourcentages, pour 15%, ouais, mais c'est le plan, il est comme ça et on les respecte, parce que sinon, si on se dit ok pour 15% là, et on va se dire ok pour également 15% là, également. Donc pour moi, de mon point de vue là, on n'est pas dans une zone propice pour l'investissement long terme. Il y avait une opportunité ici. C'est-à-dire que là, on voit les 0,118 de Fibonacci, ça a été un gros support. À chaque fois, on avait une absorption des ventes, donc on avait des acheteurs très agressifs qui se plaçaient sur les 0,118. Même ici, ça a été un support. On l'a cassé et on est resté très peu de temps dans cette zone de rechargement. On a structuré un W 3 jours, même W weekly, très léger le W weekly, mais il y en a quand même un petit. Donc voilà, on a structuré rapidement quelque chose de bullish, on a retracé, il y avait une opportunité également sur le retour de la ligne de coup de ce W, les lignes de coup des structures en W sont souvent retestées comme on a fait là, et là on voit qu'on a refait également un petit W, tac, et on a cassé à la hausse. Donc si on revient chercher les $245, $250, on peut avoir des opportunités pour se placer sur du long terme, il faudra voir juste comment le cours réagit, soit vous êtes plutôt agressif et vous mettez un ordre directement sur la ligne de coup, ou soit vous attendez qu'on structure plutôt quelque chose de bullish, donc un W comme on a fait là. Mais pour moi, pour l'investissement, là, quand je regarde la charte comme ça, c'est difficile de se placer, alors qu'on a des altcoins qui, pour moi, d'un point de vue fondamental, sont plus intéressants que le BNB, même si le BNB, ça reste un écosystème et une crypto très très puissante dans l'écosystème crypto, mais voilà, on est sur des niveaux encore assez hauts, c'est l'une des crypto-monnaies qui a moins pris cher pendant ce bear market. On a pris un moins 68%, alors que sur le Bitcoin, on a pris un moins 75%. Actuellement, on est à moins 56%. Donc, franchement, le BNB reste une crypto forte. Mais voilà, le but, c'est de s'intéresser à des crypto-monnaies qui sont dans des zones de localisation intéressantes. Maintenant, pour ceux qui veulent faire de la trend following ou des swing traders, ce qui est intéressant, c'est globalement le BNB, on est dans un range, une borne basse et une borne haute. On aurait pu structurer quelque chose de très bearish, un M top, chose qu'on n'a pas faite, vu qu'on n'a pas clôturé sous notre niveau des $211. Donc, on aurait pu faire un M, donc sommet creux plus bas que le précédent, qui aurait été une structure très bearish qui nous aurait pu nous faire retracer beaucoup plus bas. Maintenant, ce niveau n'a pas cassé, et c'est pour ça que je dis on est dans un range. Donc dans un range, on joue toujours sur les extrémités, le support ça se long, la résistance ça se short, et on peut prendre des profits globalement sur les 0,50% de ce range là. Voilà, prise de profit sur partiel, partiel ou total comme vous voulez, après c'est votre stratégie, sur les 0,50%. On voit d'ailleurs c'est une zone de support ou de résistance. Voilà, surtout de résistance, à chaque fois on a pas mal de fois buté dessus. Mais voilà, ça peut être une prise de profit partielle, et le niveau de l'extrémité haute, ça peut être une prise de profit totale. Et inversement, si vous shortez le marché sur la borne haute. Si je mets notre volume profile de ce range là, on va le mettre globalement, on va le mettre ici. Ok. On a ici, pile sur les 0,50. On pourrait revenir chercher ce niveau-là pour combler cette zone d'imbalance. Donc il y a eu très peu de développement de prix. Mais là on voit où la plupart des gens sont rentrés, c'est sur les $265. Après on est resté pas mal de temps dans cette zone de prix. Donc ça se comprend également. Si je mets le volume profile sur du très long terme, voilà, on voit que là où il y a eu de l'accumulation du token BNB, ça a été vraiment surtout sur les $14, donc dans cette zone-là, où il y a eu énormément d'accumulation. Donc c'est pour ça, des fois les gens ils se disent oui, je comprends pas pourquoi le prix continue à baisser, qui vend là, pourquoi les gens vendent ici. Et ben parce que les gens ils ont accumulé, les grosses institutions ont accumulé un prix aux alentours des $16, donc ils sont toujours clairement en positif. On note également qu'on a ici, des zones d'imbalance. Toute cette zone-là, c'est une zone d'imbalance, donc c'est une zone où il y a un déséquilibre de marché, le cours il a pump énormément. Souvent les zones d'imbalance sont complétées, sont comblées. C'est comme un gap. Maintenant, moi je fais pas partie des gens qui disent oui les gaps, que ça soit sur le CME du BTC ou en bourse, les gaps c'est du sûr à 100% qu'on vient les combler. Non, c'est faux. On peut avoir des gaps qu'on retourne jamais combler, et comme les zones d'imbalance. Alors ça veut dire qu'il faudrait retourner à un prix au niveau des $47 sur le BNB.
Bon, ça me paraît compliqué hein, d'avoir un retracement aussi violent. Après, on sait jamais, un crash du marché crypto, pourquoi pas. Mais pour moi, cette zone d'imbalance, je sais pas si elle sera comblée un jour. Ça me paraît compliqué de revenir chercher les $47. À un moment, faut être réaliste. Hein. Ça veut dire que on peut avoir le côté technique qui nous dit ok, on a une zone de localisation qu'on pourrait combler ici, on a une zone d'imbalance qu'on pourrait combler ici. Maintenant, faut aussi être réaliste et faire jouer un peu notre cerveau, hein, toujours s'adapter en fonction du marché. Et j'ai du mal à voir un BNB qui retourne chercher ses $48. Donc voilà, donc donc pour l'investissement, pour moi c'est pas intéressant. Pour ceux qui veulent faire de la trend following, enfin pas trop de la trend following, mais de la stratégie de range, vu qu'on est entre deux bornes, donc plutôt sur du weekly 3 jours, hein, voire même daily, vous pouvez rentrer sur des zones clés et vous jouez globalement sur les extrémités. Pour ceux qui veulent faire du swing trading, alors où on se trouve? On est globalement dans une zone compliquée, hein, c'est-à-dire vous êtes sur de l'horizon de temps, vous regardez la charte globalement en daily voire 4 heures, et pour moi c'est compliqué de se placer là. On est dans notre tunnel 3 jours, on a cassé le tunnel daily, donc le tunnel daily qui faisait office de résistance, on l'a cassé, on a fait un pullback dedans, et on repart à la hausse. Maintenant on est dans le tunnel 3 jours. Tunnel 3 jours qui a fait office de support ici, on l'a cassé à la baisse, résistance, ici on l'a cassé mais c'était un breakout, une déviation, et on a réintégré. C'était au moment c'était l'affaire FTX, ça si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'affaire FTX qui nous a provoqué ce mouvement à la baisse. Mais voilà, globalement, le tunnel 3 jours, c'est un gros niveau de résistance. Et si on le casse, il y aurait pourquoi pas des opportunités. C'est-à-dire, on casse ce tunnel 3 jours, on fait un pullback dessus, on commence à structurer des W. Voilà, là, il y aura une opportunité. Mais là, pour les swing traders, hein, si vous vous placez là, vous achetez tout simplement sur résistance. Donc ça me paraît compliqué. Si je mets nos points pivots, tac, j'ai quoi comme point pivot? Pour enlever les daily, j'ai monthly, yearly, ok. Donc on a rebondi sur le point pivot monthly, hein, qu'on voit ici au niveau des $292. On a un point pivot également sur les $322. Donc là, avec les tunnels Vegas, hein, toute cette zone-là, ici, c'est un mur. Hein. Clairement sur le BNB, ça reste un mur assez important. On est clairement sur résistance à l'heure actuelle. Donc soit vous faites rien et vous faites rien parce qu'on est sur résistance, soit vous attendez qu'on casse ce niveau-là, qu'on fasse des pullbacks dessus, et là il y aura des opportunités. Mais de mon point de vue ici, c'est compliqué de se placer. Après sinon d'un point de vue point pivot yearly, on a celui-là, hein, ça sera également une grosse résistance. On va regarder vite fait la charte BNB contre le BTC. Hop. On va voir qui surperforme qui, hein, parce que détenir une alt dans son portefeuille, c'est surperformer le BTC. Sinon, il n'y a aucun intérêt à moins que vous faites de la DeFi ou autre, hein, mais il n'y a aucun intérêt de détenir une alt si c'est pas pour surperformer globalement le BTC. Donc, on avait fait un nouvel ATH, ici, on avait cassé ce niveau-là sur le BNB, enfin BNB contre le BTC. On a structuré quelque chose de bullish. Ici, on a un W monthly qui est une structure alors logiquement c'est une structure de retournement de marché, mais vu qu'on était dans une continuation haussière, dans une tendance haussière, et moi c'est un W de continuation haussière. On avait nos extensions. On va voir si on a été les chercher. Oui, c'est mieux. Voilà, on s'est garé pile poil entre les 1,118 et les 2, qui est la prise de profit théorique de ce W monthly. Maintenant, en weekly, en ce moment, on a le Bitcoin on a une Bitcoin qui est fortement, la Bitcoin dominante est en train de remonter. Donc, on a un Bitcoin qui est en train de surperformer toutes les alts en général. Et on le voit. On était majoritairement dans une tendance haussière. Sur du weekly, on fait creux, sommet, creux, plus bas que le précédent. On peut voir ce sommet-là comme un sommet intermédiaire. Ce qu'il faudrait pas, c'est commencer à s'affranchir de ce précédent creux-là, hein, d'avoir une clôture sous ce précédent creux-là, et surtout de réintégrer notre précédent range. Ici, on était globalement dans un range. Voilà, entre deux bornes. Et si on réintègre ce range, ça serait pas bullish par la suite. On peut venir chercher notre ligne de coup ici, hein, donc notre haut de range, et faire un pullback dessus. Donc voilà, faire quelque chose comme ça. Tac, voilà, ça serait pas impossible de faire ce genre de choses et avoir une continuation haussière. Mais là, si on commence à réintégrer, ça serait pas intéressant. Après, c'est pas pour ça que le BNB va chuter contre l'USDT, mais ça ne voudra nous dire que le BTC est prêt à surperformer le BNB et toujours se placer sur des altcoins qui surperforment le BNB. Ça peut être des exemples comme Matic surperforme ici le BNB. Voilà, on le voit, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Ether, lui, on est plutôt dans un range, mais globalement, la tendance reste haussière, et on évite les altcoins qui sont surperformés par le BTC. Par exemple, je pense à Dash, hein, je pense à Dash, je l'avais déjà montré une fois, je pense à Dash, hein, voilà, on est clairement dans une tendance baissière, sommet creux de plus en plus bas, ça c'est moche. Je pense par exemple c'est beaucoup des anciennes cryptos, mais voilà, IOTA, pareil, c'est moche, ça c'est moche, on veut pas ça. Sur une altcoin en général, on ne veut pas ça. Donc voilà, donc sur le BNB,
sur le dollar, hein, ça reste encourageant vu qu'on est dans un range, on n'a pas structuré quelque chose de extrêmement bearish, mais attention au Bitcoin, s'il récupère de la dominance sur le BNB. Sur du plus court terme, on va aller check ça. Hop. Après c'est pareil, on est globalement dans tous nos tunnels là, donc c'est vraiment difficile de se positionner. Donc pour moi là, d'un point de vue investissement, pas grand chose à faire. D'un point de vue swing trading, il y avait des opportunités là qu'on a commencé à casser ces W là. Donc on voit qu'on fait des W, voilà, on structure ici quelque chose de bullish et bam, dès qu'on casse, ça pète. Donc là il y avait une opportunité. Après on n'a pas fait spécialement de pullback dans ce tunnel 4 heures. Ici il y a eu un switch du tunnel 1 heure par-dessus le tunnel 4 heures. Donc ça c'est clairement quelque chose d'encourageant, c'est un signal de momentum très puissant. Maintenant ici c'est difficile de se placer même pour les swing traders. Pourquoi pas attendre un pullback dans le 4 heures, mais c'est-à-dire qu'on aurait un rejet du 3 heures, du 3 jours, on aurait une résistance légèrement au-dessus, donc à moins de prendre un trade assez court, moi je suis clairement pas fan. La situation sur le BNB là, les tunnels ce qu'ils nous font, je suis pas fan, j'attendrai vraiment une réelle cassure de ce tunnel pour avoir une réelle tendance quoi. Voilà. Ici, il y aurait pas le tunnel 3 jours, je dirais, il y a une opportunité. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, il y avait un exemple d'entrée, hein. On arrive dans notre tunnel daily, on le casse, on fait un pullback, on structure quelque chose de bullish, un W, et ben voilà, là, il y a une opportunité. Mais on est sur résistance. Donc, de mon point de vue, c'est compliqué de se placer là, sur du swing trading, sur de l'investissement également, sur de la trend following également, sur du plus court terme. Je pense que ça va être pareil, hein, si je me mets en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va mettre des points pivots daily plutôt. Hop, on peut mettre weekly aussi. Si on revient chercher cette zone là, point pivot weekly, confluence avec tunnel 1 heure, confluence avec ligne de coup du précédent W, et on a une divergence haussière, on commence à structurer quelque chose de bullish, on pourra avoir une entrée avec un stop loss assez serré, et jouer, pourquoi pas, le précédent high ici, ça peut être une opportunité. Et pour ceux vraiment sur du plus court terme, sur du 15 minutes, bah pareil ici, la confluence tunnel 15 minutes plus point pivot daily, on serait globalement sur un bad range, on prendrait la liquidité. Si on voit qu'on a une absorption une absorption tout simplement et des acheteurs qui se montrent, on peut avoir également une opportunité. Mais pour moi, sur le BNB, c'est clairement compliqué de se positionner actuellement. Bon, moi je ne ferai rien. Voilà. Des fois on n'est pas obligé de toujours acheter ou vendre, hein. C'est-à-dire que quand on arrive sur une charte, beaucoup ils arrivent sur la charte et ils me demandent ouais, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète ou je vends? Bah des fois non, on ne fait rien. Il y a plein d'altcoins, il y a plein de crypto-monnaies, il y a des opportunités partout. C'est juste les gens, en général, ils sont pas entraînés à les voir. Mais il y a des opportunités partout. Donc moi là, pour moi, sur le BNB, je m'abstiendrai, je ne ferai absolument rien. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient peut-être tomber sur ce genre de contenu, qui les intéresserait. Donc n'hésitez pas à augmenter le référencement. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.